Quel type de bien choisir? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je m'appelle Elodie, je suis investisseuse, coach immobilier certifié, conférencière, fondatrice de Real Estate in Belgium, un organisme qui a pour but de vous aider à investir dans des biens qui vous rapportent de l'argent chaque mois. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je réponds à une question qui m'a été posée par Thomas et qui me demande quel type de bien choisir. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, commentez la vidéo, partagez-la, likez-la, dites-moi en commentaire quelle thématique vous souhaiteriez que j'aborde parce que vous le voyez, je vous réponds en vidéo et surtout si vous voulez aller plus loin, rendez-vous dans la description, il y a plein de liens pour qu'on aille plus loin ensemble et qu'on fasse passer tous vos projets d'investissement immobilier au niveau supérieur. Et nous, on se retrouve juste après le jingle pour tout vous raconter. Quel type de bien choisir quand on se lance dans l'investissement immobilier? Déjà, il y a plusieurs facteurs que l'on va devoir prendre en compte. Le premier étant qu'en fonction de votre stratégie, vous êtes soit plus axé vers un type de bien plutôt qu'un autre. Intuitivement, il y a un bien qui vous parle entre guillemets plus que d'autres. Donc, c'est-à-dire que vous allez soit être attiré par un immeuble de rapport, par un studio, par un appartement, par une maison, par des garages. Il y a quelque chose, on ne sait pas spécialement l'expliquer, mais il y a quelque chose en vous qui vous drive. Vous vous dites, tiens, oui, peut-être un studio pour commencer parce que c'est petit, ou peut-être des garages parce que c'est passif, ou peut-être un immeuble pour acheter en gros, acheter moins cher et lever en un coup un plus gros montant. En fait, ça ne s'explique pas. Donc, la première chose va être d'écouter votre voix intérieure et si vous avez le sentiment que vous devez plus vous orienter par exemple vers un studio ou un appartement pour démarrer, ça peut être intéressant d'écouter votre ressenti. Ensuite, ça va dépendre aussi de votre aversion au risque. Forcément, se lancer sur un immeuble de rapport, c'est pas du tout pareil que de commencer avec un lot de garage, voire même un garage. Donc, il y a des personnes qui ont besoin de commencer petit aussi pour faire le processus immobilier, pour voir que ça fonctionne et puis pour passer plus grand step by step. C'est totalement OK aussi, donc voyez-vous ce que vous vous sentez prêt à gérer. Forcément, si vous avez besoin de gérer un immeuble, il y a beaucoup plus de choses auxquelles vous devez faire attention qu'un lot de parking, voire même qu'un studio. Donc, voyez-vous un petit peu qu'est-ce que vous vous sentez capable de gérer. Ensuite, il y a également le marché dans lequel vous allez acheter. Un box de parking à Bruxelles, si on se base sur un prix de 40 000 €, c'est presque le prix d'un studio dans la zone de Charleroi. Donc forcément, ça va déterminer aussi quel est le type d'investissement que vous allez acquérir. Donc si vous avez une grosse enveloppe, vous allez forcément pouvoir vous positionner sur des biens qui sont beaucoup plus onéreux, comme des maisons, des appartements à plusieurs chambres, voire des immeubles de rapport. Par contre, si vous avez des budgets qui sont relativement petits, là, il faudra viser des garages, des studios, un petit appartement ou autre. Mais tout ça, ça va être déterminé par rapport à votre zone d'investissement. Dans la même lignée, il faut également faire attention au budget que vous avez. Parce qu'à nouveau, encore une fois, vous êtes délimité parce que la banque vous octroie. Si elle vous donne une enveloppe de 150 000 €, dans certains marchés, vous allez pouvoir trouver un petit immeuble de rapport pour 150 000 € de 2 unités. Dans d'autres marchés, vous allez trouver à peine un appartement, une chambre. Donc, tout ça, ce n'est pas vraiment vous qui allez choisir. Mais au final, quand vous prenez tous ces critères et que vous les mettez ensemble, vous allez pouvoir savoir un petit peu en fonction de ce que vous ressentez et en fonction de ce que l'extérieur, entre guillemets, vous impose, quel est l'investissement avec lequel vous allez pouvoir démarrer. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que si à l'heure actuelle, vous me regardez, vous avez une petite capacité d'emprunt ou que vous avez une faible aversion au risque pour l'instant, c'est que c'est totalement OK. Ne regardez pas toujours ce que font les autres. Peut-être que l'autre va vous dire non, immeuble de rapport, moi je ne jure que par ça. Quelqu'un d'autre va vous parler de maison, l'autre d'appartement, l'autre chic, l'autre tchac. Et en fait, on est noyé dans un bruit incroyable. Ce qui est super important pour vous, c'est vraiment de vous écouter et de vous dire que si c'est votre premier investissement, c'est certainement le premier d'une longue série. Donc, vous avez toute votre vie pour en faire d'autres. Donc, crescendo, step by step, faites-le en fonction de ce que vous savez et tout se passera bien.
Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, c'est qu'il est fort à parier que l'investissement immobilier en Belgique vous intéresse. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube afin de ne manquer sous aucun prétexte les prochaines vidéos exceptionnelles qui vont être publiées. Mais également, surtout, ne repartez pas sans votre cadeau offert. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer juste en dessous de la vidéo sur le lien et vous allez accéder directement au cadeau que je vous offre et qui va grandement vous aider lors de votre demande de financement. En attendant, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.